Chômage au fond de la vallée, c'est là la vraie fatalité. Voici quand la nuit étoilée. Est-ce que c'est une fatalité? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser. En tout cas, tout porte à croire effectivement que la situation va être très difficile dans les mois qui viennent, quoi qu'il arrive du côté de la crise sanitaire. Bonjour à vous, François Omril. Bonjour. Vous êtes le président de la CFE-CGC, l'un des grands syndicats représentatifs français. Vous allez rencontrer Emmanuel Macron cet après-midi avec les partenaires sociaux, en tout cas votre syndicat. Revenons tout d'abord sur cette litanie assez inquiétante de plans sociaux. On a parlé notamment d'Alcatel-Lucent et de Nokia qui va supprimer 1200 postes. C'était ce matin dans le Grand Matin Sud Radio de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Est-ce qu'il y a une fatalité à ce que ces plans sociaux s'accumulent ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de fatalité à faire un plan social qui aura pour conséquence que l'entreprise se coupe de sa ressource principale. Voilà où on en arrive aujourd'hui, à force de parler, de travestir le sens des mots et d'appeler les salariés, de les considérer dans l'entreprise uniquement à travers le coût de ce qu'ils représentent. On ne parle que du coût du travail. Et voilà où on en arrive aujourd'hui. Voilà, on considère qu'il peut y avoir un avenir pour une entreprise dès l'instant qu'elle se coupe de sa principale ressource, c'est-à-dire les salariés qui la constituent et qui permettent à cette entreprise d'avancer. Moi, je vous dis que, puisque vous avez beaucoup commenté le cas de Nokia et d'Alcatel, moi j'ai envie de vous dire, cette boîte est foutue. Elle est foutue, c'est terminé, elle n'a plus d'avenir. Elle va mourir de l'incurie de ses dirigeants qui n'ont pris que des décisions à l'emporte-pièce, des décisions finalement pour influencer, pourquoi pas, le cours de la bourse, moi je n'en sais rien, des décisions exclusivement basées sur la réduction des coûts, en l'absence totale de stratégie cohérente et motivante. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit aux 1200 salariés qui risquent de perdre leur emploi et qui sont bien partis pour le perdre, justement, qu'on peut rien faire et que la boîte est foutue ? Ah non, il faut justement faire des choses. Il faut empêcher que cette entreprise s'enfonce dans une crise qui ne va jamais s'arrêter. C'est la spirale. Je crois que c'est une entreprise qui a connu une douzaine de plans sociaux en 20 ans. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte comme ça? Vous n'arrêtez pas de couper. Et ceux qui représentent la ressource nécessaire justement à affronter des crises, parce que des crises conjoncturelles, il y en a toujours. Il y a parfois des crises très structurelles, mais en l'occurrence, les entreprises dans les télécoms, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit le secteur économique le plus défavorisé. Il faut quand même arrêter. Il ne s'agit pas du moteur diesel des télécoms, au contraire, c'est plutôt un secteur en pleine croissance. Nokia est une entreprise, et Nokia, je parle de Nokia pris d'une manière générale, mais Alcatel est une entreprise absolument magnifique, dans lesquelles il y a des brevets, des innovations, des centres de recherche. Je crois qu'il est décidé dans le plan, évidemment j'en suis pas le meilleur expert, qu'on va arrêter la recherche sur la 5G. Vous avouerez franchement qu'il n'y a pas besoin d'être un grand stratège pour considérer que c'est une décision totalement incompréhensible. Donc voilà où on en est aujourd'hui, des ajustements dont le seul objectif est de restructurer la structure financière de l'entreprise, aucune stratégie à moyen et long terme. Donc finalement, des plans sociaux qui s'enchaînent, qui vont solliciter, c'est un peu le scandale, probablement l'argent public, pour ne pas construire l'avenir d'une société et des salariés qui la constituent. Alors, comment l'argent public est dépensé dans le cadre d'un plan social, justement? Pourquoi accuse-t-on l'État de financer des plans sociaux? Vous voyez, par exemple, dans le dispositif qui a été mis en place, qu'on appelle l'ARME, qu'on pourrait dire d'ailleurs l'arme à double tranchant, qui est un recours au chômage partiel, l'activité partielle de longue durée, sous réserve d'un accord négocié, soit au niveau de la branche, soit au niveau de l'entreprise, eh bien, il n'est pas fait interdiction de procéder à des licenciements. Et là, pour moi, c'est un paradoxe total. On ne peut pas considérer qu'il puisse y avoir de l'argent public donné à disposition de l'entreprise pour peut-être une bonne raison, c'est-à-dire une baisse d'activité qui justifie le recours au chômage partiel, et que par ailleurs, il soit procédé à des licenciements. Parce que le licenciement, c'est toujours la mauvaise solution. Je l'ai dit tout à l'heure dans le cas de Nokia, mais dans tous les cas qu'on pourrait trouver dans ce qui est dans l'actualité aujourd'hui, l'actualité économique et sociale des entreprises, procéder à des licenciements, c'est toujours se couper d'une ressource indispensable pour affronter l'avenir. Et donc, il y a une forme de paradoxe. Moi, je dis depuis le début qu'il n'est pas anormal que l'argent public soit mis à disposition de certaines entreprises qui en ont vraiment besoin, mais que cet argent doit être très conditionné à travers des dispositifs complexes, raisonnables, dans lesquels les partenaires sociaux
ont la main d'une certaine façon. Et du coup, qu'est-ce que vous allez dire au président de la République, en tout cas la CFE-CGC, qu'à partir du moment où une entreprise reçoit de l'argent public, elle n'a pas le droit de licencier ? Oui, entre autres choses. Alors, le président de la République, c'est demain qu'on le voit. Tout à l'heure, vous avez annoncé que c'était cet après-midi. Non, voilà, oui, c'est pas grave. Mais c'est demain. Alors, je pourrais lui dire de réécouter, pour ce qui me concerne, l'entretien que j'ai passé à Sud Radio. Ça vous ferait un petit peu de pub. Et puis, ça m'éviterait d'avoir à me répéter. Mais c'est pas la première fois que je lui dis. Je pense que nous avons un vrai problème d'approche sur le modèle d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui, finalement, est très pensée unique. Il est très vieux monde sur sa vision de l'entreprise. La vision de l'entreprise, c'est les dirigeants, quels qu'ils soient, prennent de bonnes décisions pour l'entreprise. Mais tout prouve le contraire. En fait, les dirigeants, qui sont des gens estimables, c'est pas le problème, ils prennent des décisions en vue de l'optimisation, de la maximisation d'un seul facteur dans l'entreprise, c'est-à-dire finalement sa maximisation de sa valeur financière. Or, il faut poser aujourd'hui un regard différent sur l'entreprise. Il faut considérer que le capital qui la constitue doit être plus contractualisé dans la façon dont il intervient dans les décisions de l'entreprise. Il faut considérer que le capital humain représenté par les salariés doit être mieux représenté quand il s'agit de prendre des décisions structurantes pour l'avenir de l'entreprise. Toutes les parties prenantes doivent être mieux prises en compte au moment de décider des choses importantes pour l'entreprise, d'imaginer le plan stratégique, de rechercher les bons investissements physiques, les investissements dans la formation, dans le redéploiement, dans la recherche de nouveaux produits. Tous ces sujets-là doivent être abordés de façon beaucoup plus approfondie avec les acteurs responsables de l'entreprise, au-delà de toutes ces problématiques d'investissement, tout le reste, qui sont évidemment importantes, est-ce que vous comprenez malgré tout qu'une entreprise, quand elle est dans une crise économique comme celle qui nous arrive aujourd'hui, et par moments des problèmes de coûts, et que du coup, elle essaye de négocier, ça a été le cas notamment dans d'autres entreprises comme de Richebourg, des baisses de salaire, un accord de baisse de salaire de certains de ses salariés pour maintenir l'emploi. Ça, au moins, vous le comprenez ou non, pas absolument davantage? Pas. Je le comprends pas. Je vais vous dire, si le coût du travail, comme on le dit, moi personnellement j'emploie très rarement ce terme-là, était un élément structurant pour la compétitivité d'une entreprise, aujourd'hui le Bangladesh serait la première économie du monde. Voilà, c'est simple. Donc regardez ce qui se passe. Les premières économies du monde sont des économies dans lesquelles la rémunération est d'un haut niveau. Il faut que la rémunération soit compétitive. Donc baisser les rémunérations, c'est faire plonger l'entreprise dans un abîme dont elle ne ressortira jamais. On pourrait effectivement, la métaphore avec le Bangladesh est très parlante. On pourrait aussi comparer, par exemple, alors effectivement, on va reprendre ce terme, même si vous ne l'aimez pas, mais juste pour la démonstration de coût du travail. On pourrait aussi comparer la France, par exemple, à l'Allemagne. On pourrait comparer la France, par exemple, à la Chine. La Chine et l'Allemagne sont deux économies qui sont plus grandes que la France, ou pour le coup, des salariés sont moins bien payés, moins bien protégés. C'est très variable. Il faut trouver dans chaque secteur des éléments de comparaison et il n'y a pas de vérité à la moyenne. Il n'y a que de vérité que dans les secteurs qui sont pour le coup concurrentiels les uns avec les autres. On peut l'imaginer sur la Chine quand même. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui rachètent des entreprises françaises. Moi, j'ai quelques exemples à vous donner, et qui ne baissent pas les salaires, mais qui par contre pratiquent une politique tout à fait différente que le groupe qui était possesseur de l'entreprise avant, et l'entreprise se redéploie. Donc la question des salaires n'est pas une question totalement neutre, mais moi je dis que ce n'est pas la première question qu'il faut se poser. Il faut se poser la question du redéploiement économique et des moyens qu'on met à la disposition de ce redéploiement-là. Juste un exemple, dans beaucoup d'entreprises, la part qui est dévolue au salaire représente entre 10 et 20% de la structure de coûts. Et si vous augmentez un peu le chiffre d'affaires par l'investissement dans la recherche qui vous permet d'accéder à des nouveaux produits, eh bien, vous augmentez la profitabilité, la compétitivité de l'entreprise de façon beaucoup plus durable et beaucoup plus certaine qu'en baissant à la marge les salaires. Ça n'a pas de sens. En tout cas, vous aurez fort à faire à essayer de convaincre le président de la République demain, que vous allez rencontrer vers 16h. Merci François Omril, président de la CFE-CGC. Vous êtes toujours le bienvenu sur Sud Radio.